Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et ma joie est grande de pouvoir encore partager ce moment avec vous par la parole de Dieu. Vraiment que le Seigneur soit béni. Nous allons incliner nos têtes comme d'habitude et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. À toi la gloire Seigneur, la louange et la majesté. Merci pour ce moment. Parle à nos cœurs, guéris-nous, délivre-nous, instruis-nous et fais-nous du bien par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la grâce de Dieu continue à être votre héritage. Je bénis Dieu pour ce moment et je vous dis merci de vous être connectés pour qu'on puisse passer ce moment ensemble dans la parole du Seigneur. Nous avons commencé la fois passée à parler de l'amour de Dieu pour l'homme comme thème, vous vous rappelez. Et là, aujourd'hui, nous voulons voir la deuxième et dernière partie pour que nous puissions finir cet enseignement. Donc, je vais me permettre de faire une récapitulation rapide, question de vous remettre dans le bain, et surtout pour ceux-là qui n'ont pas suivi la première partie, afin qu'ils puissent faire une idée du thème que nous sommes en train de développer. Donc, nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu pour l'homme, d'accord? Et dans la première partie, nous avons vu que Dieu avait, ou Dieu a aimé l'homme depuis la création. Donc, l'amour de Dieu ne date pas d'hier, l'amour de Dieu ne date pas d'aujourd'hui, mais il remonte de la création. Excusez-moi, avant même que l'homme ne soit né, Dieu l'avait déjà aimé, et quand il l'a créé, déjà à la création, Dieu avait manifesté son amour pour l'homme. Et pour cela, nous avons lu Genèse 1, 27 à 28. Et nous avons vu ensemble dans ces passages que ce qui montrait que Dieu avait déjà aimé l'homme depuis l'époque, c'était quoi? C'était le fait qu'il ne l'avait pas créé comme les autres créatures. Il a mis particulièrement à l'homme son image et sa ressemblance pour sceller son amour justement pour cette créature qu'il venait de faire, qui est l'homme. Un deuxième point que nous avons vu autour de l'amour de Dieu, c'était que Dieu a aimé l'homme ou a continué à aimer l'homme même dans le péché ou dans la déchéance. C'est-à-dire l'amour de Dieu pour l'homme ne s'était pas arrêté parce que l'homme avait désobéi, parce que l'homme était tombé dans le péché, mais par contre, au nom de cet amour, Dieu a mis en place un plan de rédemption pour récupérer l'homme et lui ramener dans cet amour, toujours au nom de cet amour. C'est ce qui est vraiment intéressant, bien-aimé, de savoir. Et nous avons dit que cela devait vraiment être une source de consolation pour nous, qui nous retrouvons dans des situations de faiblesse, qui nous retrouvons dans des situations précaires et à qui le diable essaye de souffler, de faire croire que nous ne méritons plus l'amour de Dieu. Non. L'amour de Dieu reste intact même dans notre situation de faiblesse ou de péché, et nous avons un plan de rédemption que Dieu a mis à côté pour nous aider à nous en sortir. Nous n'avons qu'à nous référer à ce plan-là, qui est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui est l'agneau immolé, le sang de l'agneau pour que nous puissions être restaurés. Et nous avons lu à l'occasion Jean 3, 16, nous avons lu Romains 5, 8 et nous avons lu Jean 10, 10. Nous ne pouvons pas y revenir parce que nous devons passer à la partie d'aujourd'hui. Souvenez-vous que je suis en train de faire une récapitulation. Alors, nous avons vu un troisième point aussi. Un troisième point où nous avons dit, nous avons vu ensemble dans la parole de Dieu que l'amour de Dieu n'est fait exception des personnes. Donc, il n'y a pas une catégorie de gens que Dieu aime et une autre qu'il n'aime pas. Il n'y a pas des gens qui sont prédestinés à l'amour de Dieu et pas les autres. Non, l'amour de Dieu est pour tout le monde. Tout celui qui y souscrit, tout celui qui accepte cet amour, tout celui qui se jette dans cet amour, eh bien, en bénéficie et jouit de ses avantages. Et nous avons lu Romains 10, 11, où on nous dit « Quiconque espère à l'Éternel ne sera pas confondu. » Ouais. Donc, quiconque, on n'a pas cité les noms des gens, on n'a pas cité un peuple particulier,
parce que j'insiste ici, parce que beaucoup croient, non mais Dieu, il a aimé Israël. Non, Dieu a commencé par aimer Israël, c'est vrai, mais avec Jésus-Christ, il a aimé toute l'humanité parce que c'était ça son plan premier, qu'il a fait préfigurer en passant par Israël. Donc l'amour de Dieu ne fait exception de personne. Vous aussi, vous êtes dignes de l'amour de Dieu. Soyez-en conscients. Nous avons vu un quatrième point pour finir notre première partie, c'était que l'amour de Dieu ne change pas. Ah, ça aussi c'était une vraiment assurance que nous avons eue en lisant Ésaïe 43, 1 à 5 et Ésaïe 54, 10. Où Dieu dit, même quand les montagnes s'éloigneraient, les collines chancelleraient, son amour pour nous ne changera point. Oui. Donc, l'amour de Dieu n'est pas fonction de notre état d'âme. L'amour de Dieu n'est pas fonction de nous, mais de lui qui ne change pas. Et de même qu'il ne change pas, son amour aussi ne change pas. Et ça, c'est une assurance pour nous qui marchons avec Dieu. Voilà, nous avons dit beaucoup d'autres choses aussi dans la première partie, mais que nous ne pouvons pas reprendre ici, faute de temps. Mais sinon, ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie, voilà un peu de quoi nous avons commencé à parler. Alors aujourd'hui, nous voulons voir un autre aspect, toujours dans l'amour de Dieu pour l'homme, maintenant en échange ou en contrepartie, qu'est-ce que Dieu attend de l'homme? Alléluia. Dieu nous a aimés, Dieu nous a choisis, Dieu a mis un plan de rédemption pour nous. Dieu ne change pas son amour pour nous, même dans nos faiblesses, même dans nos forces. Il reste le Dieu qui nous aime. Mais qu'est-ce qu'il nous demande de faire en échange? Quelle est la contrepartie de cet amour pour nous que Dieu a? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Eh bien, c'est ce que nous voulons rapidement voir par la grâce du Seigneur. Alors, ce que Dieu attend de nous, après nous avoir aimés, c'est que nous puissions nous aussi nous aimer les uns les autres. Alléluia. Dieu attend de nous aimer aussi les uns les autres et de l'aimer aussi en retour. C'est très important. Et Jésus-Christ a même expliqué cela clairement aux disciples, qui sont devenus plus tard les apôtres. Il a même résumé toute la parole du Seigneur, tous les commandements de Dieu, par l'amour, dans ces deux dimensions. Et sachez, bien-aimés, que c'est ce que Dieu attend de nous. Donc, notre réponse à l'amour de Dieu, c'est de l'aimer en retour et d'aimer notre prochain. Nous verrons pourquoi nous devons le faire après. Mais sachons que notre réponse à l'amour de Dieu, c'est de l'aimer en retour et d'aimer notre prochain pour sa gloire. Nous allons prendre notre premier passage dans le livre de Matthieu 22, 36 à 38. Écoutez ce que la Bible dit. On pose la question à Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Allons dans Marc 12, 31. Marc 12, 31. Marc 12, 31. Voici les seconds. Donc, nous venons de voir dans Matthieu 22, 36 à 38 que Jésus dit « Tous les commandements de Dieu peuvent être résumés en deux commandements. Le premier, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le second, nous lisons dans Marc 12, 31, la Bible dit, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Ces deux-là. Donc vous voyez que même Jésus, Dieu fait homme, résume la parole de Dieu, résume la pensée de Dieu, résume les commandements de Dieu en deux, autour du grand thème qui est l'amour. Et c'est exactement ce que Dieu attend de nous en retour. Après nous avoir aimés, Dieu attend de nous que nous puissions l'aimer en retour de toute notre force, de toute notre âme et de tout notre cœur, et aussi que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, la question que vous vous posez peut-être est celle de savoir pourquoi Dieu attend cela de nous. Pourquoi nous devons aimer Dieu en retour et pourquoi nous devons aimer notre prochain. La réponse est simple et elle est biblique. Nous devons aimer Dieu, alléluia, nous devons aimer Dieu parce que lui nous a aimés le premier, tout simplement. Dieu nous a aimés le premier et sans condition. Voilà pourquoi il veut que nous aussi, en réponse à cet amour, nous puissions l'aimer de toute notre force, de toute notre âme et de tout notre cœur. Tout simplement. Et pourquoi il veut que nous puissions aussi aimer notre prochain? Pourquoi Dieu attend de nous en retour que nous puissions aussi aimer notre prochain? La réponse est aussi biblique et simple. Nous avons vu ça dans Genèse 2, 27 à 28. La réponse est simple, c'est que Dieu veut que nous puissions aussi aimer notre prochain. Pourquoi? Parce que dans notre prochain, il y a son image et sa ressemblance. Alléluia. Donc, en d'autres termes, quand nous aimons notre prochain, au fond, nous aimons Dieu. Or, nous aimons déjà Dieu parce qu'il a recommandé, parce qu'il nous a aimés les premiers. Et donc, quand nous aimons encore notre prochain, donc c'est comme si nous aimons Dieu doublement. Alléluia. Donc, notre dose d'amour pour Dieu, c'est double quand nous aimons aussi le prochain. Et c'est cela la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, comment tu peux m'aimer moi que tu ne vois pas, si tu ne commences pas par aimer ton prochain que tu vois? Oui. Donc, quand nous aimons Dieu par la foi, par l'esprit, parce que nous ne le voyons pas, et nous aimons aussi notre prochain physiquement, parce que nous le voyons, cela signifie tout simplement que nous aimons Dieu doublement. Parce que dans notre prochain, il y a l'image et la ressemblance de Dieu. Bien aimé, le secret pour aimer le prochain, c'est de voir Dieu en lui. Quand tu verras Dieu dans ton prochain, même quand il sera fou, même quand il sera malade, même quand il sera inutile, tu l'aimeras. Parce que tu sais qu'au-delà de lui, il y a Dieu que tu aimes. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés, c'est que Dieu attend de nous comme réponse à son amour, que nous puissions l'aimer et que nous puissions aimer notre prochain. Et Jésus l'a dit, c'est lui qui aime Dieu et qui aime son prochain a accompli la loi, a accompli tous les commandements. Parce que si tu aimes Dieu, tu vas l'adorer, tu vas le louer, tu vas témoigner, tu vas parler de lui. Si tu aimes le prochain, tu ne lui feras pas du mal. Tu ne le feras pas l'adultère avec lui, tu ne l'insulteras pas, tu ne le voleras pas, tu ne le tueras pas. Donc vous verrez que tous les commandements sont dans l'amour. Et voilà pourquoi la parole de Dieu dit, l'amour couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire là où il y a l'amour, le péché a difficile à se manifester parce que l'amour les couvre, l'amour les empêche de se manifester. Amen. Alors, nous allons lire quelques passages pour vraiment comprendre et illustrer ce que nous venons de lire. Nous allons prendre notre premier passage. Nous allons prendre notre premier passage dans 1 Jean 4, 19. 1 Jean 4, 19. 1 Jean 4, 19. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 1 Jean 4, 19. La Bible dit ceci, 1 Jean 4, 19, donc nous lisons. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés
le premier. Tout simplement. Donc, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier, comme nous venons de le dire. Et c'est ce que Dieu attend de nous en retour. Genèse 1, 27 à 28. Genèse 1, 27 à 28. La Bible dit, et Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre... créons l'homme... un instant, on va, au lieu de paraphraser, nous allons carrément le lire. Genèse 1, 27 à 28. Voilà, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Vous voyez? Donc, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés les premiers, nous venons de le lire, et nous aimons le prochain parce qu'en lui, il y a l'image et la ressemblance de Dieu. Prenons un autre passage. Marc 22, 36 à 38. Et là, nous voulons maintenant voir comment le faire. Nous devons aimer Dieu de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre cœur, notre prochain comme nous-mêmes. Mais en réalité, dans la pratique, comment le faire? Comment cela va se manifester? Nous allons le voir. Mais retenons d'ores et déjà que cela doit se manifester dans 3 dimensions. Ça doit se manifester par nos pensées, ça doit se manifester par notre langage, c'est-à-dire les paroles, et ça doit se manifester par nos actes. Donc, nous n'allons pas seulement aimer Dieu en parole, nous n'allons pas seulement aimer notre prochain en parole, mais nous devons les aimer aussi, même au niveau de nos pensées, ayant de pensées pures pour Dieu et pour notre prochain, et nous devons les démontrer par des actes que nous commettons. C'est très important, des actes que nous posons. Celui qui a donc l'amour et qui l'exprime par ces 3 moyens a accompli les attentes de Dieu et peut être sûr de l'éternité. Alors, prenons un autre passage qui va nous illustrer toutes ces choses. Matthieu 22, 36 à 38. Matthieu 22, 36 à 38. Matthieu 22, 36 à 38. Écoutez ce que la Bible dit. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur. Nous avons déjà lu ça, nous le répétons. Ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, nous comprenons ici, bien-aimés dans le Seigneur, que quand nous aimons Dieu et notre prochain, nous accomplissons les commandements de Dieu. Nous accomplissons les attentes de Dieu. Et nous pouvons être sûrs de l'éternité. Car l'amour doit être la motivation de nos pensées, de notre langage et de nos actes. Cela est très, très capital. Et nous devons maintenant vraiment nous travailler là-dessus et nous investir dans ça. C'est très important. Nous allons aussi illustrer cela par quelque chose que Jésus a dit et qui devra vraiment nous interpeller et nous amener à prendre au sérieux cette réponse que Dieu attend de nous par rapport à son amour pour nous. C'est-à-dire que nous puissions l'aimer et que nous puissions aimer les autres. Alors, nous venons de voir que cela doit se manifester par notre langage, par nos pensées et par nos actes. Quand nous avons des pensées pures, quand nous avons des pensées dignes de louange, quand nous avons des pensées louables, cela exprime notre amour pour Dieu. Parce que nous réservons même nos pensées à sa gloire. C'est très, très important. Vous voyez? Philippiens 4, 6 à 8 nous le dit, nous allons le lire rapidement.
Gloire au Seigneur. Philippiens 4. Lisons 8 seulement qui nous concerne. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, Dieu est justice, tout ce qui est pur, Dieu est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà. Nous devons aimer Dieu, nous devons aimer le prochain au niveau de nos pensées. Tout ce que nous pensons de Dieu, tout ce que nous pensons bien aimé, nous devons nous rassurer que c'est digne de Dieu, c'est louable, c'est profitable, c'est pur pour sa gloire partout par où nous passons. Et nous devons aussi les manifester par nos actes. Nous avons dit. Non, commençons par nos langages. Par notre langage, c'est-à-dire les paroles qui sortent de notre bouche, doivent aussi exprimer notre amour pour Dieu. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui sort de votre bouche quand il s'agit de parler de Dieu? Est-ce que c'est le témoignage de sa gloire? Est-ce que c'est le témoignage de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde? Quand vous ouvrez la bouche pour parler, est-ce que vous parlez de Dieu? Partout par où vous passez, est-ce que les gens peuvent dire que vous aimez Dieu en vous écoutant parler, en vous entendant parler? C'est aussi important. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas parler pendant des heures et des heures sans, d'une manière ou d'une autre, toucher à ce qui concerne Dieu. C'est très important, bien aimé. Et ça, c'est une preuve. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, acte 1, 8, alors vous serez mes témoins. Donc, quelqu'un qui aime Dieu témoigne de lui, parle de lui. Est-ce que nous le faisons? C'est aussi un moyen pour nous de réaliser si nous aimons Dieu ou pas. Oui. Pas seulement au niveau du langage, nous avons vu que cet amour doit s'exprimer aussi au niveau des actes. Et aussi bien pour Dieu que pour notre prochain. Quand nous parlons de notre prochain, quand nous parlons des autres, est-ce que c'est pour glorifier Dieu ou c'est pour les mépriser, les dénigrer, les minimiser, les calomnier? Ça, ce n'est pas l'amour. Au niveau des actes, quand nous posons des actes, quand nous agissons, bien-aimés, est-ce que Dieu est glorifié ou pas? Jésus dira une fois, vous savez, au dernier jour, il y aura beaucoup de surprises. Et vraiment que le Seigneur nous aide à ne pas vivre une vie chrétienne d'illusion ou de faux raisonnements, mais que ce soit une véritable vie chrétienne, une vie authentique qui va vraiment nous présenter irréprochable devant sa face. Parce que Jésus a dit, ces jours-là, beaucoup seront surpris. Il y a des gens à qui Jésus dira, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité, allez loin de ma face. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais à l'hôpital, malade, vous n'êtes pas venu me consoler. Et la Bible dit, ces gens-là diront à Jésus, mais écoute Seigneur, quel jour tu as été malade et qu'on ne t'a pas assisté? Quel jour on t'a vu affamé qu'on ne t'a pas donné à manger? La réponse de Jésus était simple. Il dit, toute le fois que vous avez fait ces choses à votre frère, à l'un de ces petits, c'est à moi le Seigneur que vous l'avez fait. Vous comprenez ça, bien-aimé? Donc, notre amour pour Dieu, notre amour pour le prochain doit s'exprimer aussi par les actes. Quand tu fais du bien à ton frère, quand tu fais du bien à quelqu'un qui est dans le besoin, bien-aimé,
indirectement, c'est à Dieu que tu l'as fait. Et au ciel, tu as marqué un point. C'est une œuvre bonne qui est mentionnée dans ton actif au ciel. Et Jésus l'a dit. À chaque fois que vous avez fait ces choses au prochain, c'est à moi, Dieu, que vous l'avez fait. Parce que moi, vous ne me voyez pas, mais vous voyez votre prochain. Alors, voyez-moi au travers de votre prochain. Dieu veut que nous puissions les voir au travers de notre prochain. Et que nous soyons conscients qu'en faisant du bien au prochain, c'est à lui, Dieu, que nous faisons du bien. Voilà pourquoi, bien-aimés, toute occasion qui s'offre à vous pour faire du bien à quelqu'un, ne la ratez pas. Ne la ratez pas. Saisissez-la et faites le mieux que vous puissiez faire. Parce que c'est pour le Seigneur en réalité que vous le faites. Vous voyez un frère qui n'a qu'une seule tenue. Vous en avez. Il y en a même que vous avez mis il y a 2 ans, 3 ans. Vous en avez tellement beaucoup que pour revenir sur une tenue, il vous faut 2 ans. Mais bien aimé, triez quelques bonnes tenues, faites un colis. Dans la discrétion, appelez le frère, dites-lui, j'ai eu à cœur de vous donner ça. Vous avez à manger, mais il y en a qui manquent même le minimum. Mais vous en avez plein dans les frigos. Et il y en a même que vous mettiez dans la poubelle. Bien aimé, faites un paquet. Allez frapper chez les voisins. Donnez. C'est ça, l'amour, dans la pratique. Quelqu'un est malade, si vous pouvez aller le visiter, allez-y. Si vous pouvez prier pour lui, priez. Si vous pouvez l'aider même financièrement, n'hésitez pas. Bien aimé, c'est au Seigneur que vous faites ces choses. Ce n'est pas à l'homme. Dans cet homme-là, il y a l'image et la ressemblance de Dieu. Et la Bible nous dit, c'est à Dieu que nous faisons ces choses. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Nous préférons critiquer, insulter. Nous préférons constater. Les enfants de Dieu sont venus des constatateurs. Ils constatent tout, mais ils ne posent aucun acte. Ah oui, hein, j'ai constaté que ce frère-là, ouf, chaque dimanche, il est toujours dans sa chemise bleue là. Hein. C'est bizarre quand même. Hein. Ah, c'est bizarre quand même. Mais toi, tu en as 3. Donne-lui une. Ah, mais je constate que ces frères-là, ils dorment, ils somnolent toujours pendant le culte. Hein. Et il est toujours, c'est comme s'il est affamé, oui. Ce n'est pas comme s'il est affamé. Achète un pain, achète un coca, donne-lui. Tu verras qu'il ne va pas somnoler. Il sera réveillé. Parce que ce qu'il fait dormir là, c'est la faim. C'est la faim. Donc, sortons de cette dimension de constater les choses. Sortons de cette dimension de parler des autres. Tout simplement. Mais dans la mesure du possible, posons des actes. C'est ça l'expression de notre amour. Et Dieu au ciel sera content. Voilà, bien-aimés. Vous aimez Dieu, posez des actes. Mettez Dieu en priorité dans votre vie. Respectez ses rendez-vous. Respectez vos engagements avec Dieu. Nous respectons facilement les hommes, mais pas Dieu. Ça, ce n'est pas aimer Dieu. Personne ne va en retard à son travail. Personne. S'il faut se réveiller tôt, on le fait, on fait des sacrifices. Quand on a un rendez-vous important, on fait des sacrifices. Mais observez, pour Dieu, souvent, ce n'est pas ça. Très peu de gens viennent à temps à l'église. C'est aussi une façon de ne pas aimer Dieu. Donc, manifestons notre amour pour Dieu au travers de notre prochain et au travers du respect que nous accordons à Dieu. C'est ce qu'il attend de nous en échange. Lui nous a aimés et il nous a assuré que son amour ne changera pas. Mais il veut qu'en retour, nous aussi, nous puissions l'aimer et aimer notre prochain. Voilà ce que Dieu attend de vous, bien-aimés. Voilà ce que Dieu attend de vous. Nous allons donc clôturer cet enseignement par là. Et vraiment que chacun puisse rentrer en lui-même et voir si jusque-là, ton amour pour Dieu est seulement théorique, passe à la phase pratique. Si seulement, jusque-là, ton amour pour Dieu n'est pas exprimé, bien-aimé, efforce-toi, commence à l'exprimer par ton langage, par tes actes, et même dans tes pensées,
et tu verras que ta marche avec Dieu prendra une autre dimension et même les gens tout autour de toi s'interrogeront sur ton Dieu et tu auras l'opportunité de leur parler de ton Dieu quand ils t'auront vu aimer ces dieux-là et t'investir pour ces dieux-là. Alors tu pourras les gagner aussi pour ton Dieu. Nous avons donc terminé par là. Nous venons de clôturer cet enseignement. C'était donc la partie qui nous restait. Et vraiment, nous allons incliner nos têtes pour prier. Chacun de nous va demander à Dieu, par le Saint-Esprit, d'être capable. Je sais que ce n'est pas facile. Vous savez, la nature humaine est égoïste. La nature humaine est renfermée. Mais le Seigneur veut que nous puissions transcender la nature humaine et faire ressortir son image et sa ressemblance qui sont en nous, afin que nous puissions être différents du monde, différents des autres. Le monde aime par rapport à un intérêt. Le monde aime quand il sait qu'il aura quelque chose en retour. Mais le Seigneur veut que nous puissions aimer tout simplement pour sa gloire, de manière désintéressée. Alors son nom sera glorifié. Inclinons nos têtes. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, merci de nous aider. Alors que nous ne te connaissions même pas,